Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas vlog, dans ce nouveau pas épisode, dans ce nouveau pas format court. Aujourd'hui on va refaire un unboxing parce que tout ça. Alors je me suis de nouveau installé peinard sur la moquette du studio. Je me suis dit aujourd'hui je vais essayer de tourner en lumière naturelle, autrement dit la lumière qui vient de dehors, et on va voir. Voilà, on va voir. J'avais pas envie de faire un éclairage compliqué, et puis aujourd'hui le ciel est couvert, donc normalement la lumière est assez uniforme. Enfin bon, voilà, je me suis dit que j'aimais bien cette lumière, donc on va faire avec cette lumière. Je m'attarde beaucoup trop sur ce petit détail sans importance. Bon bref, on va regarder un petit peu tout de suite ce que vous m'avez envoyé. Par contre, j'ai oublié mon cutter. Voilà. Avec ça marchera mieux. Bon alors, on va pas chercher à comprendre, je vais prendre les trucs comme ça vient. Bon alors, la Maison Georges, alors ça, je sais ce que c'est, parce qu'on en a parlé par mail. Ouais, je m'en doutais. C'est une BD. Et j'avais dit, ouais, c'est promis, j'en parlerai sur la chaîne. Ça fait quelques temps déjà. Alors, c'est une BD qui s'appelle Le Super Week-end de l'espace. Bah tiens, d'ailleurs, j'ai un mot. Bonjour Arnaud, je te souhaite beaucoup de plaisir à découvrir cette belle BD. J'ai hâte de voir ton vlog dessus. À bientôt, cordialement, Antoine de Maison Georges. Alors effectivement, j'avais reçu un mail de la Maison Georges qui me demandait si je pouvais parler de cette BD sur les internets. Donc je sais pas si c'est un placement de produit, je suis pas sûr que ce soit un placement de produit. En tout cas, bon, ils m'ont envoyé cette BD que je vais lire. Je vais pas la lire là maintenant, mais pour ceux que ça intéresse, c'est de la vulgarisation sur l'astronomie, mais sous forme de BD. On va regarder ça tout de suite quand même. Hein. Le style est très... Oula. Le style est très sobre. C'est en noir et blanc. Je sais pas si vous allez voir quelque chose à l'image. C'est en noir et blanc. Je n'ai pas encore lu, hein, je viens de l'ouvrir. Franchement, c'est bien cool. C'est de la bonne vulga pour celui qui a envie d'apprendre un petit peu les bases de l'astronomie. J'ai pas eu le temps de tout lire, hein, là j'ai feuilleté un petit peu, mais du coup je vais tout lire parce que les quelques premières pages m'ont bien accroché. C'est 3 personnages qui vont dans un c'est l'observatoire qu'on voit là, hein, c'est 3 personnages qui vont dans un petit observatoire, dans une cabane dans les arbres et qui parlent d'astronomie, etc. C'est sympa. Oui, non, je valide. Bon allez, next. Alors ça me vient de... Alors je sais jamais ce prénom. Est-ce qu'il faut dire Gaëtan? Est-ce qu'il faut dire Gaëtan? Il vient pas de loin en plus, lui. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Bonjour AstronoGeek, ou Arnaud si tu préfères. Je te suis depuis assez longtemps et je peux te dire que j'apprécie énormément ton travail. Tu m'as appris beaucoup de choses et tu me fais rire. J'habite non loin de Sarrebourg, à 15 minutes en voiture, et j'espère un jour pouvoir te rencontrer. Ça m'arrive d'errer dans les rues de Sarrebourg en faisant des courses, et puis pas plus tard qu'hier, j'ai encore rencontré un abonné de la chaîne en allant faire mes courses. Donc si vous me croisez, dites-moi bonjour, il n'y a pas de problème. J'aurai pas forcément un quart d'heure à vous consacrer en fonction de ce que je suis en train de faire, mais si vous me croisez, ouais, venez me serrer la paluche. Hein. Pas de problème. Au pire, je vous dirai salut, par contre je te laisse parce que j'ai pas trop le temps. Je veux pas vous envoyer péter. Hein. Avec cette lettre, tu trouveras une clé USB. J'ai bien trouvé la clé USB. Dans cette dernière se trouve l'album Neptunus de mon projet musical Saturn Space Ambient que je t'offre avec grand plaisir. Je t'invite donc à l'écouter s'il te plaît. Tu pourras utiliser mes pistes pour tes vidéos. Alors, il y a pas mal de gens qui me disent est-ce que tu voudrais pas utiliser ma musique pour tes vidéos, etc. Mais j'aime bien... comment je vais dire, j'ai pas encore écouté, donc ça se trouve c'est très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais j'aime bien utiliser mes musiques un peu toujours les mêmes. Je sais pas, par exemple, si je vous dis What the Cut, ou Y Penser, ou pour les anglophones, merde, comment ça s'appelle, Vsauce. Ils ont des musiques particulière. Quand vous entendez les musiques d'AstronoGeek, vous savez tout de suite que vous êtes dans un épisode d'AstronoGeek. Et c'est pour ça que je continue à utiliser ces musiques-là, même s'il y a des tas de gens qui me disent « tu veux pas utiliser mon projet musical pour tes vidéos et tout ?» D'autant qu'au moins je suis sûr, en utilisant les musiques-là, que je vais pas avoir demain quelqu'un qui va me dire « Bon, maintenant je veux des royalties et tout. »
Donc même si je me doute que c'est pas le cas de la plupart des gens et tout. Maintenant ce qu'on va faire, la musique, bon je vais pas l'écouter là tout de suite, mais je vais la passer en fond sonore de la vidéo. Là au montage, je vais rajouter ça sur la vidéo, comme ça. Voilà. Alors la lettre est pas finie. Sinon tu peux l'écouter pour dormir, ça marche aussi, mais ça serait un honneur pour moi d'avoir ton avis en sachant que je suis loin d'être un musicien professionnel. Je vais la faire tourner en fond de la vidéo et puis comme ça tout le monde pourra voir ce que ça donne. Et si tu veux en écouter plus, je te donne mon lien Bandcamp. Du coup on mettra le lien Bandcamp dans la description de la vidéo. Et voilà, comme ça tout le monde pourra en profiter. Allez, next. Alors je vais pas faire l'affront de lire ton nom, parce que je suis pas sûr que ce soit ton nom de famille ou ton prénom ou quoi. Par contre, ça vient de Créteil, donc je pense que tu t'es déjà reconnu. Oh. Une Saturne 5 à ouvrir en vidéo. Oui, c'est bien parti pour. Pour AstronoGeek, merci pour tes vidéos qui expliquent beaucoup de choses sur l'astronomie et l'aérospatiale. Tu m'as appris au moins une vingtaine de choses, tout en améliorant mon esprit critique. C'est pour ça que je t'ai offert ces dessins. Alors par contre, je sais pas comment on lit ton nom. Donc vraiment, je vais pas tenter. Il y a des youtubeurs qui aiment bien tenter les noms, mais non, je vais pas tenter. Mais bon, tu vas te reconnaître parce que c'est toi qui as dessiné ça. Il va aller sur le frigo avec celui de... Comment elle s'appelait, Carla, je crois, la dernière fois. Bientôt, je vais plus avoir de place sur mon frigo parce qu'il est pas très grand, mais il va aller sur le frigo aussi, celui-là. Putain, j'ai de nouveau perdu mon cutter, là. Allez, next. Ça vient de nos vidéos, s'il vous plaît. Bon, je l'ouvrirai plus tard. Hein. Alors, suivant. Ça vient de Charlie. Chaque fois, je vérifie bien qu'il ne reste plus rien dans l'enveloppe. Parce que... Alors, tu pourrais pas faire une convention près de la frontière luxembourgeoise? C'est là que j'habite. Bon, alors, il y a Charlie qui nous fait ça. Voilà. Et après, il y a une lettre. Alors, est-ce que je dois pas lire la lettre ou est-ce que... Pas sûr. Moi c'est Charlie, fan absolu de ton travail, t'es de loin mon youtubeur préféré. Je suis tellement fan que j'ai harcelé mon prof de physique, Monsieur Bay, pour que lui aussi regarde ta chaîne. J'aimerais te rencontrer, mais tu passes trop loin de chez moi. En général on regarde les épisodes AstronoGeek en famille. J'espère que tout va bien de ton côté. Je suis pas un fin dessinateur, mais bref, j'espère que t'as compris pourquoi j'ai écrit sur ce papier. PS, j'ai 13 ans, mon prof aime aussi tes vidéos à la revoyeur. Ah ok, j'ai compris. Donc ça lui ferait très plaisir que je lui passe un coup de fil, mais il faut pas que je donne son numéro. Ouais, logique. Par contre, ce qu'on va faire, on va l'appeler maintenant. Allô? Salut Charlie, c'est AstronoGeek. Non, sérieux? Bah oui, sérieux, tu crois que c'est qui? Je viens d'ouvrir ta lettre parce que je suis en train de tourner l'unboxing là, donc du coup, je t'appelle pendant que je tourne et tu seras dans la prochaine vidéo. Ok, merci beaucoup. Ça va? Bah écoute, moi ça va, hein. Je te jure que dès que j'ai entendu ta voix, j'ai à peu près le cœur à peu près à 2000 là. J'ai fait marrer mon prof de physique avec ça. Mais du coup, il regarde les vidéos lui? Ouais, certaines. Bon bah alors c'est Monsieur Bay, c'est ça, hein? Ouais voilà, donc Monsieur Bay, si tu regardes l'unboxing, je sais pas si tu regardes ce genre de choses, mais du coup voilà, hein, salut. Là t'es en train de tourner? Oui. Franchement, vraiment, continue comme ça, c'est top ce que tu fais. J'ai trop plaisir de voir les vidéos. Contrairement à ce que certains disent, ta chaîne ne se délite pas, au contraire. Ah bah je crois pas non plus, hein, je sais pas pourquoi les gens disent ça, hein, mais je... Ouais, franchement, c'est top. Continue les formats courts, moi ça me plaît. J'ai hâte de voir le projet H. Bah c'est toujours sur les rails, donc t'inquiète pas, de toute façon c'est en route, ça va peut-être prendre un peu de retard par rapport à ce que j'avais prévu à la base, mais de toute façon c'est en route, et c'est bien en route, c'est même mieux en route que ce que je pensais, enfin c'est en train de prendre une ampleur que je pensais pas. Parce que moi j'habite après la frontière luxembourgeoise, et qu'est-ce qui se passe dans les parages? Alors c'est pas prévu dans les prochains temps que je sache, mais bon de toute façon je te le dis à toi et puis je le dis à la caméra, quand je fais un déplacement, un truc public où je suis en mesure de rencontrer des gens, je le dis sur la chaîne, dans un vlog ou quelque chose, comme ça si les gens veulent venir ils peuvent, mais là tout de suite non, j'ai rien de prévu du côté du Luxembourg. Ouais, parce que ça sera avec grand plaisir de venir te voir. Bah écoute, à la limite si tu veux, je peux déjà le dire dans cette vidéo effectivement, il y a la nuit des étoiles le mois prochain.
Et il y a une assos près de chez moi qui l'organise toujours. J'ai pas encore regardé les dates, il faut que je regarde, mais il y a une assos près de chez moi qui l'organise toujours. Et puis j'y vais parce que comme c'est un événement public, moi j'ai rien à organiser, à prendre d'assurance ou de trucs, je sais pas quoi. Il me suffit de me pointer là-bas et puis bon, bah, quand je connaîtrai la date, je l'annoncerai dans un vlog et puis bah, viennent ceux qui veulent, quoi. Bon, par contre, de chez toi, ça fait toujours quoi, 2 bonnes heures de route, même plus, non? Ouais, mais je suis prêt à les faire. Ah bon, bah. Je te laisse continuer ta vidéo. Ouais, parce que sinon elle va faire 3 quarts d'heure. Si c'est juste une conversation au téléphone, les gens ils vont débloquer, ils vont décrocher, ça serait con. Est-ce que t'as résolu mon énigme? L'énigme? Quelle énigme? Oui, on a écrit sur le papier, c'est pas pour rien. Il y avait un petit truc caché. Le papier, c'est Ouais, bah. le conseil départemental de la Moselle. Ouais. Il y a une petite référence à tes vidéos. La casquette du mec chelou sur la chaîne TikTok. Oh putain! Ah ouais! Alors, oh putain, ça allait chercher loin ça. Ah la vache! Ah oui, non mais parce que la casquette du pervers sur la chaîne photo, c'est le premier truc qui m'est tombé sous la main. J'ai pas du tout calculé que c'était de la Moselle en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Ah putain, c'était perdu. J'aurais pas trouvé si tu me l'avais pas dit. Hein. Fallait dire qu'il y avait une énigme, hein, parce que non, j'ai bien vu. J'espère que t'as compris pourquoi j'écris sur ce papier, mais non, j'ai pas compris du tout. Une bonne journée à toi, Charlie, et puis bah. Toi aussi, merci beaucoup. Continuez les vidéos comme ça. Salut. Et alors, voyeur. Alors, voyeur. Quand j'étais au Geek Ferris, j'ai appelé ma mère comme ça quand j'étais en pleine conférence et puis j'ai fait gueuler le public dans le téléphone. C'était drôle. Bon, next. Bonjour AstronoGeek, je t'écris pour te remercier d'avoir montré mon dessin et de l'avoir accroché au frigo du studio. Je viens d'avoir 11 ans, merci pour tes excellentes vidéos, continue comme ça. Carla, la même qui t'a ouvert le système solaire. Bah c'est marrant, on en parlait juste avant. Carla. Voilà. C'est adorable. Bon bah du coup, next. Hein. Ah oui, alors, expéditeur. L'expéditeur, c'est Edouard, à Paris. Un t-shirt, mais pas que. Hello Arnaud, on aime ton travail sur YouTube notamment, et on s'est dit que les thèmes de notre musique pourraient te plaire. C'est Jean-Jean qui signe ça, et Jean-Jean qui m'envoie un t-shirt. Ah non, Jean-Jean, c'est le nom du groupe, alors Jean-Jean, j'imagine. Alors attends. Eh ben tu sais quoi, il est même pas trop grand. Bon, c'est du M qui taille petit finalement, ça va. Parce que d'habitude, je mets que du S. Bon, mais c'est pas fini, parce que je vois que Edouard du groupe Jean-Jean, du coup, m'a envoyé autre chose. Et, oh putain, ils m'ont envoyé un vinyle, les mecs. Le groupe Jean-Jean, Froide Pierre. On le voit, ouais. Bon, bah, du coup, on va voir ça. Donc, pour le moment, je ne vais malheureusement pas pouvoir écouter votre vinyle. Alors, ton vinyle ou votre vinyle, les mecs, je sais pas combien vous êtes. Blablabla, mixed. Non, il n'y a pas écrit qui fait partie du groupe, ou alors j'ai mal lu ou trop vite. Donc je sais pas si tu es tout seul, Edouard, ou si vous êtes plusieurs Jean-Jean. Oh putain, ils sont super beaux les vinyles en plus. Vous avez pas un lien ou un truc pour écouter aussi la musique sur internet éventuellement? Bon, ce qu'on va faire, les gens, ouais. Il s'appelle Jean-Jean. Ça se voit là? Non, ça se voit pas, c'est flou. Bon, Jean-Jean, 2 fois le prénom. On s'est dit que les thèmes de notre musique pourraient te plaire. Donc j'imagine que ça doit aussi être un peu, je sais pas, peut-être un drone planant ou un truc comme je mets moi dans mes vidéos. Ah oui, au fait, pour ceux qui se posent la question, donc le style de musique que j'utilise dans mes vidéos, ça s'appelle du drone. Le drone, c'est... vous avez tous déjà vu une cornemuse. Bon, bah il y a le petit truc enfin, il y a le truc dans lequel on souffle, ça gonfle une poche qui, je crois à la base, c'est fait en mouton ou je sais plus. Enfin bon, bref, ça, vous gonflez une poche et cette poche, elle renvoie l'air dans 3 bourdons qu'il y a au-dessus et le petit truc avec lequel vous pouvez jouer votre mélodie. Les bourdons qu'il y a au-dessus, on peut appeler ça des drones. Parce que ça fait une note continue et toujours la même. Et en musique, un drone, on appelle ça un drone, quoi. Alors ça n'a rien à voir avec le drone qui vole et tout ça. C'est aussi un style musical très planant, très... Voilà. Donc si vous aimez bien les musiques astronogeeks, cherchez du drone. Bon allez, next du coup. Alors, Fragile qui a écrit « Il n'y a pas d'expéditeur ». Oh putain, je le vois d'ici, c'est un pavé. Oh la vache, un pavé. Et c'est pas tout, il y a plein d'autres trucs. Salut AstronoGeek, je m'appelle Amaury, j'ai 15 ans, je suis fan de spatial et de ta chaîne. En même temps, si c'était pas le cas, je t'écrirais pas.
Oui, c'est pas faux. Je t'écris pour 2 raisons. Je veux te poser des questions et t'envoyer un ou deux trucs. Étant donné que je suis une personne logique, je commence par la fin. Tu trouveras dans cette lettre une petite navette spatiale, trouvée au musée de l'espace en Belgique, et un médaillon édité par Shell en 1970 sur la mission Apollo 13. Maintenant, c'est le tour des, entre guillemets, nombreuses questions. Alors, pourquoi as-tu appelé ta chaîne AstronoGeek ? Quand j'ai décidé de créer une chaîne sur l'espace, alors je m'en suis rendu compte en voyant de vieilles vidéos de ma chaîne photo. Par moment, je disais AstroGeek, le geek de l'astronomie. Donc pour moi, c'était déjà une expression qui faisait sens. Et quand j'ai décidé de trouver un nom pour la chaîne, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose d'à la fois accrocheur, qui est peut-être un petit jeu de mots, un truc comme ça. Et du coup, j'ai trouvé le jeu de mots, je ne sais plus comment je l'ai trouvé, mais je l'ai vu dans des vidéos antérieures que je disais déjà AstroGeek. Donc de AstroGeek à AstronoGeek, j'ai pas dû avoir un très long cheminement dans ma tête. Et évidemment, AstronoGeek, c'est pour le jeu de mots entre astronomique, AstronoGeek. Je veux dire, GastronoGeek a fait le même jeu de mots, par exemple. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est pas le seul. Je crois que j'avais vu d'autres chaînes un petit peu dans le même style. Donc, d'où vient le nom exactement ? Je ne saurais même pas le dire, mais je sais que l'idée vient de là. Et puis que clairement, il y a le jeu de mots astronomique, astronogeek. Enfin, voilà. Quand sortira l'épisode chez Copenhagen Suborbitals ? Il est déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo, donc bon, next. As-tu déjà contacté l'ESA, la NASA ou Roscosmos pour faire une vidéo ? Alors, l'ESA, oui. D'ailleurs, s'il y a des gars de l'ESA qui regardent cette vidéo, parce que je l'ai déjà fait, je vais le refaire. S'il y a des gars de l'ESA qui regardent cette vidéo, j'avais demandé à votre community manager ou je sais plus qui s'il y avait moyen de venir faire un tournage en Guyane. Je me démerde pour arriver là-bas et une fois sur place, il y avait moyen de me faire ouvrir quelques portes. Et j'ai pas eu de nouvelles. J'ai relancé 2-3 fois, j'ai pas eu de nouvelles. Alors que j'ai déjà été en Guyane, j'ai déjà visité des infrastructures et tout machin, donc je vois pas pourquoi ça serait pas possible de le refaire. Donc s'il y a des gens de l'ESA qui regardent cette vidéo, d'ailleurs maintenant que j'y pense, ouais l'ESA, enfin bon, j'ai des projets dans les cartons. Quelle est ta mission Apollo préférée, 11 et 13 exclus ? 12. J'ai fait une vidéo sur Apollo 12, c'est une des premières de la chaîne d'ailleurs. Allez la voir. Je vais complètement oublier de la mettre dans les fiches quand je diffuse les vidéos. C'est super chiant de re-regarder toute la vidéo pour savoir où je dois mettre les fiches. Donc je vais oublier de mettre une fiche là dans le coin. Donc allez voir la vieille vidéo sur... je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est sur... Ah oui, les premiers mots sur la Lune, youpi. Parce que oui, quand Apollo 11 ils sont posés, Neil Armstrong a dit c'est un petit pas pour... je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas Alan Bean, c'est celui qui s'est posé le premier Apollo 12, le mec il a dit youpi. Enfin, voilà. Bon, allez voir la vidéo, mais Apollo 12, c'est de loin la meilleure mission Apollo, quoi. De loin. Les mecs, ils n'avaient pas la pression d'être les premiers sur la Lune, donc ils étaient... C'est pas qu'ils y étaient relax, hein, je veux dire, c'est quand même... C'est un boulot... Mais bon, allez voir la vidéo sur Apollo 12. Quelle est ta fusée préférée ? J'en sais rien. J'en sais rien, je me suis jamais posé la question. Je crois que ma fusée préférée, c'est celle qui m'emmènera un jour dans l'espace. Ouais, ouais. Penses-tu que l'homme posera le pied sur Mars ? Ouais, alors je vais redire ce que j'ai dit. J'aimerais que ça arrive de mon vivant, mais vu la situation géopolitique actuelle, dans la situation géopolitique actuelle, non. Maintenant, il faudrait que les choses changent et pour qu'elles changent au point qu'on aille sur Mars, ça risque d'être un peu craignos. Hein. On parle d'une sorte de guerre froide ou de trucs comme ça, donc je suis pas trop motivé quand même, quoi. Maintenant, si un jour on trouve le financement et tout pour une mission scientifique, purement scientifique là-bas et tout, moi je dis oui totalement, mais je persiste à dire que pour le moment on n'enverra que des robots. Alors, Amaury me dit aussi, j'ai 2-3 propositions à te faire. Pourquoi pas faire un épisode sur les orbites du système solaire, orbite rétrograde, plan de l'écliptique. Alors, les orbites, je ne sais pas si je vais faire une vidéo dessus. Par contre, s'il y a une fois un objet qui a une orbite chelou, j'en parlerai, comme j'ai parlé de Triton, qui a une orbite rétrograde. Et du coup, j'ai un petit peu dit pourquoi, etc. Mais je ne sais pas si je m'attarderai plus sur le sujet. Mais si j'ai l'occasion de parler d'une orbite spéciale, ouais, je le ferai. Pourquoi ne pas faire une vidéo sur le système plutonien pour parler de l'histoire de sa découverte et le mystère de son apparence, de Pluton et ses lunes jusqu'en 2015 ?
à un moment ou à un autre. Je vais sûrement faire une série sur le système solaire, je vais pas en dire plus. Donc voilà. Enfin, pourquoi ne pas organiser une soirée astronomie avec tes abonnés pour que l'on puisse observer le ciel et discuter avec toi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je serai à la nuit des étoiles près de chez moi, mais j'en reparlerai dans un vlog quand j'aurai appelé le mec pour savoir exactement quand c'est, parce que je me suis pas du tout tenu au courant, ce qui est extrêmement sérieux de ma part, bien évidemment. Mais quand il y aura la nuit des étoiles, je serai dehors et je vous invite bien volontiers à venir me serrer la paluche et on discutera espace toute la nuit. Il n'y a pas de problème. Voilà, je t'ai mis une enveloppe déjà timbrée pour pouvoir me répondre et un bout de papier sur lequel j'aimerais bien que tu me fasses un petit autographe sur ce lève les yeux au ciel et reste astronomique. Oui, effectivement, il y a une enveloppe timbrée. Alors, Amaury, qu'est-ce qu'on va te décider? Il me faut un stylo. J'espère que c'en est un qui marche. Je le voyais plus lourd, celui-là. Alors, vous savez, je critique jamais les gens qui écrivent mal, parce que moi-même, j'ai deux mains gauches. Donc je vais jamais dire du mal de quelqu'un qui écrit mal. Des fois, je vais peut-être hésiter un peu à la lecture de vos lettres, mais je suis vraiment très mal placé pour dire quelque chose. Bon, alors c'est dans l'enveloppe et je te poste ça dès que je passe près d'une boîte aux lettres jaunes. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur celui que j'ai déjà dans les mains. Ça vient de Belgique. À lire après avoir découvert tout le contenu de ce colis. Ok. Je pense que tu dois faire partie d'une agence gouvernementale qui gère et autorise l'activité extraterrestre sur notre planète. Ça doit être ça le fond noir. En fait, j'ai pensé à ça lorsque j'ai vu ta première vidéo. Mes salutations à l'agent A. Et il m'a mis... on va pas voir là. Il m'a mis la BO. La BO de Men in Black. Et puis... Et puis il m'a filé ça. Elles sont bien couvrantes. Ça doit être bien quand t'es au volant. Bah tu sais quoi, je les mettrai quand je serai au volant dorénavant. Une terre ronde ou plate est la petite fusée du célèbre reporter Tintin des bandes dessinées Objectif Lune et on a marché sur la Lune pour le petit clin d'œil belge. Alors c'est marrant tu vois parce que le porte-clés Tintin, alors je l'ai pas sur mon trousseau de clés que j'ai là toujours avec moi, mais j'ai un trousseau de clés, un deuxième, on a tous 12 trousseaux de clés de toute façon, j'ai le même. Et alors ça, tu imagines même pas à quel point c'est bien ce que tu m'as envoyé là, parce que quand je fais mes montages, j'ai toujours besoin d'avoir un truc dans... J'ai la souris dans une main et quand je suis pas en train de taper sur une touche du clavier, j'ai besoin d'avoir un truc dans la main, donc ça va rester sur mon bureau et je fais... Ah. Bon, et donc, il faut que je lise ça après avoir découvert le contenu du colis. Salut Arnaud, je me présente, je m'appelle Denis, surnommé Super Denis sur le continuum du net et du web et en dehors. Pour ma passion sur la trilogie Retour vers le futur. J'ai 34 ans et je t'écris depuis la Belgique. Depuis, je m'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe au-dessus de ma tête et j'ai aussi pu découvrir d'autres youtubeurs tout aussi passionnés et passionnants que toi. Tout ceci, je te le dois, mais aussi le cadeau offert par ma direction et que j'ai choisi pour mes 10 années de carrière, un télescope. Je ne sais pas si tu trouveras l'anecdote sympa, alors dans le doute, permets-moi de t'offrir une terre bien utile pour réconcilier les plateux avec les fervents défenseurs de la terre ronde, en leur jetant à la gueule ou... Non, parce que pour réconcilier les plateux avec les œufs. Alors, et comme j'adore tes sautes d'humeur dans tes vidéos, ne change rien. J'espère que cette boule anti-stress t'apportera au moins le sourire. Oui. Donc, en fait, Super Denis, il est cosplayer. Alors, on va jamais le voir à la vidéo, mais évidemment, il est en Marty. Ils font les choses bien, j'ai l'impression. Ils font vraiment les choses bien. Il a une chaîne YouTube. Donc je vais la mettre, j'irai voir et puis je vais la mettre dans la description de la vidéo. Et puis comme ça, si vous voulez jeter un œil. Bon, le dernier, et alors celui-là, je l'avais vu en cherchant qu'il était gros. Il y a écrit fragile un peu partout dessus. Mais par contre, je crois que c'est toi qui m'avais envoyé un mail en me demandant s'il était bien arrivé et en bon état. Je t'avouerai que j'ai connu mieux. Attends, il s'ouvre de quel côté celui-là? Oula! Alors, les gens, quand vous m'envoyez des trucs... je vois c'est de Bertrand. Non, Benjamin.
quand vous m'envoyez des colis, c'est des colis, emballez bien les trucs, quoi. Salut Astronogeek, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est super, bien expliqué, bien monté, c'est captivant, bref, c'est tout bien foutu. Depuis tout petit, je suis intéressé par l'astronomie et la conquête spatiale. D'ailleurs, je regardais C'est pas sorcier, Tous en orbite et Matière grise, une émission de la télé belge. C'est pas sorcier, c'est juste la meilleure émission de vulgarisation scientifique ever. Personne ne pourra jamais faire mieux qu'eux. Enfin, j'espère que si, mais franchement, c'était juste tellement énorme. Comme tu peux le lire plus haut, je suis belge, et oui. J'ai beaucoup de monde qui me regarde chez les Belges, j'ai l'impression. Niveau conquête spatiale, on n'est pas très fort, mais bon. Ici, il y avait quand même... comment il s'appelle on a quand même 2 astronautes, Dirk Frimouth, qui a volé sur la navette Atlantis. On l'appelle aussi professeur Tournesol, c'est vrai qu'il a un peu la dégaine. Et Franck de Vin, je suppose, qui a volé sur Soyouz. Ouais, franchement, dans le genre pays spatial, il y a pire que la Belgique, hein, on va pas se mentir. Hein. Et on peut aussi dire que Tintin y a été aussi. Oui, c'est pas faux. Alors, dans le colis, tu peux retrouver un petit clin d'œil à l'équipe de liégeoise Spéculoos, qui a découvert le système solaire qu'ils ont baptisé Trappiste. Et une autre spécialité belge qui peut te faire décoller de ta chaise quand on n'a pas l'habitude. Continue sur ta lancée, t'es dans le bon. Bien à toi. Ouais, c'était ça. C'était Benjamin qui nous vient de Liège. Alors, par contre, Benjamin, je sais pas ce que tu as envoyé, mais les bruits que j'ai entendus n'étaient pas très rassurants. Papier journal. Plaque sur assortiment, c'est du belge. C'est ça qui fait décoller Non, c'est des bons becs, ça. Bah oui. Ah, mais oui, je vois ce que c'est, ça. Oui, c'est des bons becs. Ah oui, ok, c'est ça qui doit me faire décoller. Attention, c'est la plus forte, mais elle est bonne. Il y a des dépôts dans le fond. Certains les boivent, d'autres pas. Abbaye de Saint-Rémy, Rochefort, Trappiste Rochefort, Cervoise à 11,3%. Ah oui, effectivement, c'est un peu fort pour une bière. Mais par contre, alors, je vais y faire honneur. Tout comme j'ai fait honneur, alors on m'a envoyé donc le rosé, qui était... Enfin, je suis très nul en vin, donc c'est difficile de dire s'il est bon ou pas. J'ai fait honneur au cidre qu'on m'avait filé aussi une fois. Par contre, les gens, s'il vous plaît, m'envoyez pas d'alcool parce que je bois pas d'alcool d'habitude, donc j'y fais honneur parce que voilà, vous m'avez envoyé et tout, mais c'est pas quelque chose que je sais vraiment apprécier. La bouteille de cidre ou la bouteille de vin, c'est moi qui les ai entamées pour faire honneur, mais c'est pas moi qui les ai finis. À choisir, enfin voilà, je suis vraiment pas porté sur l'alcool, donc... Voilà. Mais par contre, j'apprécie le geste, hein. Attention qu'on se méprenne pas, et comme dit, je vais y faire honneur. Mais bon, juste voilà, je suis pas trop porté sur l'alcool. Bon, alors du coup, là, je sens, vu le poids, qu'il y en a une autre. Westmal, Trappiste aussi, ouais. Donc d'où le Trappiste, ouais. Donc, bon, une Westmal. Alors elle est à combien celle-là? 9,5. Ah oui, effectivement, putain, elles sont fortes chez vous les bières? Ou elles sont pas fortes chez nous, je sais pas, mais... Et là, par contre... Ah oui, je vois déjà les bouts de verre au fond du paquet. Ouais. Essaye de pas en foutre par terre. J'ai le chien qui vient des fois ici. Et c'était un verre et il a pris cher. Ouais. Bah, le verre a pris cher. Là, il y a encore une autre bouteille, j'ai l'impression. Benjamin, si je peux te faire une suggestion, quand tu envoies des trucs dans un colis, mets du papier bulle. Pas du papier journal. Le papier journal, il encaisse pas trop les chocs. Au moins, c'est bien, les bières sont... Alors là, on a une Chimay, une paire Trappiste, toujours. Et celle-là, elle est à 7. Bon, ça va, 7%. Ça. Celle-là, c'est bière normale. Hein. Voilà. Ouais, donc je disais, j'ai de la chance que les bouteilles soient arrivées en entier. Quand je suis rentré de mon tournage en Guadeloupe, arrivé à Orly, les bagages arrivent. Vous savez, sur le tapis roulant et tout. Et il y en a un moment, il laisse quand il glisse du tapis, il laisse une traînée alors, pas de flotte, mais ça ressemblait à de la flotte, de rhum. Hein. Il laisse une traînée de rhum sur le tapis. Le mec qui devait prendre la valise était juste à côté. Il fait... Et quand il a soulevé la valoche, ça goûtait. Il l'avait rempli de rhum et il l'avait pas protégé. Et ben, les bagagistes, ils jettent les trucs, ils s'en foutent. Donc ouais, si je peux faire une suggestion pour toi, Benjamin, ou pour quiconque qui veut envoyer des trucs fragiles, mettez vraiment du papier bulle. Hein, parce que les livreurs, j'ai un ami qui bosse chez Chronopost.
Il le dit, hein, quand vous achetez des trucs fragiles, faites gaffe que l'expéditeur, il l'emballe bien, parce que eux, les cartons, ils les jettent dans la camionnette, qui est écrit fragile ou pas. Bon, bah le verre, je vais essayer quand même de faire un petit peu d'archéologie là-dedans pour voir ce que c'était comme genre de verre. Bon, c'était un verre à bière, je me doute, mais je veux dire, le verre, je crois voir, vu les morceaux de verre, qu'il devait y avoir écrit trappiste aussi. Ouais. À vue de nez, bon, vous le verrez pas. Donc, c'était un verre trappiste. Il est conseillé de boire une trappiste dans un calice pour que les arômes soient au top. Et il faut le rincer à l'eau froide avant chaque utilisation. Pas ce coup-ci. C'est vraiment dommage. Parce que, ouais, du coup, bah, a priori, c'était un calice. Ça se voit un peu à la forme. Ouais. Bon. Ben, tant pis. Mais j'apprécie vraiment le geste quand même. Tout n'est pas perdu parce que les trois binous sont arrivés en bon état et je vais y faire honneur. C'est super, comme la dernière fois, je vois que j'ai toujours une grosse communauté derrière moi. Donc l'adresse postale, l'adresse de la boîte postale, ouais, n'a pas changé. Elle est dans la description de toutes les vidéos de toute façon maintenant. Mais maintenant, il va falloir que j'aille écouter tout ça parce que j'ai eu plein de... Bon, ça je connais déjà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de musique là. Donc il va falloir écouter tout ça. Je sais pas si... Ça m'étonnerait que j'arrive à mettre Jean-Jean dans la vidéo. Parce que Jean-Jean a quand même une prod qui rigole pas. Et à mon avis, si je mets du Jean-Jean, je vais me faire flaguer. Parce que Jean-Jean, si tu es enregistré à la SACEM, si je mets ça en fond de la vidéo, je vais me faire flaguer. Bon, voilà. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue, donc c'était très sympathique. Et puis, vu la réception de la vidéo précédente, je me dis que... Et puis, on verra la réception de celle-ci, mais je pense que j'en referai de toute façon à l'avenir. Si j'ai de nouveau plein de colis comme ça, je serai con de m'en priver. Faut que j'arrête de regarder le retour. Il y a des tas de gens qui disent pourquoi tu regardes à côté de la caméra, machin et tout, mais en fait le retour est au-dessus. Là, je regarde le retour. Et j'ai passé la vidéo à regarder le retour pour voir si j'étais bien cadré. Donc bon. Je vois que j'ai plus de place sur la caméra, donc sur la carte, je veux dire. Donc à la revoyure.